Quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble, ça a été déjà dans la déco. En fait, on s'est mis à faire des objets et du mobilier pour satisfaire notre besoin personnel. Et c'est les gens autour de nous qui nous ont motivés pour aller plus loin, pour essayer de montrer notre travail, d'éventuellement le vendre. Cathy nous a contactés pour faire, je crois qu'on avait fait la première expo de la médiathèque. Une des premières, je crois, peut-être pas la première, mais le thème, c'était le design, je crois, en Périgord, un truc comme ça. À Trélissac, ouais. Et pour nous, ça a été bien parce qu'il y a plein de monde qui est revenu ici voir un peu nos objets. Cette expo nous a vraiment permis de nous faire connaître localement. On a travaillé avec Philippe Chambost à Saint-Jean-d'Estissac. Les métiers d'art de Nontron aussi nous ont pas mal aidés, ainsi que Montignac aussi, où on fait des expos de temps en temps. Voilà, il y a 3 lieux, on va dire, qui ont permis pour nous de valoriser notre travail, en tout cas au niveau régional, quoi. Moi, j'aime beaucoup l'acier, mais tout ce qui est métaux aussi, les non ferreux. J'aime bien braser, moi, donc tout ce qui est cuivre, cuivre, laiton, zinc. Enfin, le zinc, c'est encore autre chose, c'est avec un fer à souder, mais sinon, le plâtre, l'ardoise, le verre. Le marbre de temps en temps. Et puis le bois aussi, ça arrive. Ouais, parce qu'on arrive à faire du mobilier où on marie le bois et l'acier, ou même que du bois. Ça va être aussi au gré d'une récupération. Un couvreur avait démonté un toit, il avait stocké des ardoises, il les foutait en l'air, on les a récupérées. Et nous, on l'a travaillé à la façon un peu d'un gars qui ferait des meubles en plaquage. Et on a fait des caissons et on les a habillés d'ardoise comme ça, et on a fait du mobilier. Ouais, Didou, il aime bien stocker les choses en quantité. Il a en stock 1,12 milliard de bouchons de liège, peut-être qu'un jour, je ne sais pas ce qu'il fera avec les bouchons de liège. Parce qu'on a bu 1,12 milliard de bouteilles. Parle pour toi. Moi, je trouve que ce qui est agréable, c'est que quand les gens viennent ici et qu'ils voient un peu notre travail, ils émettent toujours aussi une opinion. Et on va s'adapter, partir d'une idée qui vient particulièrement d'ici et pouvoir agrémenter selon leur cahier des charges et faire quelque chose qui leur corresponde personnellement. Mais ça, c'est relativement nouveau parce qu'avant, quand on était sur Paris et qu'on travaillait par le biais des salons professionnels, on était vraiment sur du travail en série. On a eu un produit phare qu'on a reproduit à plus de 1000 exemplaires. Ce qui est agréable, c'est de faire le prototype, mais après reproduire un objet à l'infini, c'est rébarbatif. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que nous, on ne pouvait plus suivre les commandes, que de trouver des sous-traitants, ça voulait dire aussi rentrer dans une autre démarche, un aspect plus industriel, et on n'avait pas tellement envie de ça. Mais c'est aussi ce qui faisait l'attrait et l'intérêt du produit, c'est qu'il n'était pas possible de le produire en grosse production. C'est un objet design, mais d'artisan, quoi.